Qu'est-ce que le streaming low latency pour toi? Alors, le streaming low latency. Gros vocabulaire. Hein. On rentre dans le jargon. Le jargon, ça fait toujours peur. Donc, streaming low latency, donc la latence. C'est quoi la latence? Quand on est dans un événement en live, ou une vidéo en live, quelle qu'elle soit, donc une vidéo qui est streamée, ça va pour la télé, ça va pour du YouTube, ça va pour des plateformes digitales et des événements. C'est la différence de temps qu'il y a entre ce que je dis et ce que l'audience entend. Et donc là, là on est enregistré, c'est pas le cas, mais quand on est en live, cette latence, cette différence de temps entre ce qui se passe en temps réel sur le plateau et le moment où l'audience l'entend, ça varie sur les événements live entre 1 seconde et 30 secondes. Et donc la latence, c'est ça. La latence normale ou classique, on va dire un peu avec ceinture et bretelles, on va en reparler un peu, c'est 30 secondes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 30 secondes de décalage entre ce que dit le speaker et ce qu'entend l'audience. Alors, dans certains cas, c'est pas très grave. Pour la télé, c'est souvent le cas, tout le monde s'en fout, parce que la télé, c'est un média qui n'est pas conversationnel. Mais dans les événements digitaux, c'est compliqué. Parce que dans les événements digitaux, on fait souvent des sondages, des quiz, de l'interactivité avec son audience. Or, si on dit, alors, à votre avis, c'est réponse A, B ou C, qu'on lance le sondage, et que la personne n'entend la question que 20 secondes après, qu'elle prend elle-même peut-être 10 secondes pour répondre, là, on commence à avoir des délais qui ne sont pas du tout acceptables pour faire de l'interactivité. Et donc, le streaming low latency, qui est la norme aujourd'hui dans les événements digitaux, c'est 7-8 secondes. Et on voit émerger le streaming ultra low latency, donc ultra faible latence, qui est à 1-2 secondes, qui coûtait très très cher et qui commence à être abordable par certains prestataires et qui, là, permet de faire de l'interactivité vraiment live. Et c'est, à mon avis, une belle norme pour le futur. Merci Julien. Si on veut en savoir plus, c'est quoi la formation en événements digitaux? Alors, la formation qui est promulguée par la Live Team, qu'on a créée depuis maintenant presque 1 an, cette formation, l'objectif principal, c'est de donner les clés pour comprendre. Et donc, savoir concevoir, c'est avant tout comprendre l'ensemble des mécaniques, d'abord techniques, parce qu'il y a pas mal de techniques dans ces événements digitaux. Donc la mécanique en amont, les plateformes, les studios, le streaming, la connectivité, la gestion des speakers, des plateaux télé. Donc un certain nombre d'environnements qui sont nouveaux pour les acteurs de l'événementiel. Et donc leur donner les clés de compréhension pour qu'ils soient capables, évidemment, de produire en live, de concevoir, mais aussi de créer l'écriture, puisque les narrations sont différentes, les rythmes sont différents. Et puis bien sûr de maîtriser les budgets, parce que très souvent, la contrainte numéro 1 des organisateurs, c'est de comprendre le budget pour bien cadrer avec son client, sachant que derrière, la plupart des organisateurs sont agiles et savent toujours trouver les compétences techniques. Mais encore faut-il comprendre le cadre. Donc vraiment, l'objectif de la formation, c'est de donner les clés de lecture de tout le cadre technique pour ne pas se faire enfumer, pour être capable de piloter et concevoir un événement, piloter le budget et avoir les bonnes compétences au bon endroit.